l'impôt, Johnson n'en croit rien. Les campagnes publicitaires des grands partis sont prêtes, deux stratégies très différentes. Un autre accident mortel dans une mine de l'Abitibi, le 6e en 2 mois. Et jour 1 de la grève au baseball, on s'entend pour faire intervenir un médiateur. Le TVA avec Sophie Thibault. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, on est à 1 mois du scrutin du 12 septembre et Jacques Parizeau a tracé le bilan des premières semaines de campagne. Il a admis que ça n'a pas été facile d'accorder tous les violons. Il faisait référence aux déclarations contradictoires et assez étonnantes de certains de ses candidats vedettes. Mais ce qu'on retient surtout, c'est un engagement majeur, celui de ne pas augmenter les taxes et les impôts des Québécois s'il est porté au pouvoir. Bernard Plante résume la journée. Je veux dire, Telbec, moi je l'ai vu en rentrant dans le poste ici. J'étais un gars maché, je pense. Piqué au vif par une lettre reçue à la dernière minute du président de la Chambre de commerce du Québec sur l'importance de réduire le déficit, Jacques Parizeau a dû combattre l'effet Père Noël qui le suit depuis le début de la campagne. Mais on a chiffré vos dépenses jusqu'à maintenant, M. Parizeau, dans la campagne à environ 5 milliards de dollars. Qui a dit ça? Il répète que ces promesses seront réalisées à l'intérieur du programme d'immobilisation courant de 4,5 milliards du gouvernement. Le chef péquiste visitait dans l'après-midi l'usine de papier Trifap sauvée par le Fonds de solidarité de la FTQ. Un des premiers gestes d'un gouvernement du Parti québécois, ça va être de faire sauter le plafond sur les souscriptions du Fonds de solidarité. Ah, il y a des limites à la sottise. Jacques Parizeau a aussi indiqué qu'un gouvernement du Parti québécois ménagerait les contribuables. Et il n'y en aura pas sur les particuliers, les individus, les personnes. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes. Il songe toujours aussi à un impôt minimum pour les grandes compagnies et à taxer les fortunes qui croissent à l'abri de l'impôt dans les fiducies familiales. Plus tôt, en matinée, Jacques Parizeau admettait que ses premières semaines de campagne n'avaient pas été faciles. Mais c'est, comment dire, c'est revenu. Le chef du Parti québécois cherche à donner un coup de barre à sa campagne. Les investissements massifs dont il parle ne doivent pas entraîner une augmentation du déficit. Jacques Parizeau pourrait aller au-delà de l'enveloppe normale d'investissement de 4,5 milliards, mais uniquement si l'état des finances publiques le permet. Bernard Plante, TVA, à Trois-Rivières. Daniel Johnson, lui, tourne en dérision l'engagement de Jacques Parizeau de ne pas hausser les taxes. Ce soir, à Lac-Mégantic, M. Johnson a surnommé Jacques Parizeau l'endetteur. Le chef libéral s'engage à baisser les taxes si les finances publiques le permettent. On écoute cette fois Paul Larocque. Comme heureusement, le chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Canada, M. Daniel Johnson. Du Québec! À Lac-Mégantic ce soir, Daniel Johnson n'a pas mis le temps à réagir aux promesses de son adversaire en matière de déficit. Comment croire l'endetteur en chef du Québec? Le chef libéral a soutenu que Jacques Parizeau n'a aucune crédibilité en matière de finances publiques, lui qui, dit-il, détient le record de tous les temps en matière de déficit. Et Johnson saisit la balle au vol et promet à son tour une baisse d'impôts québécois. Chaque fois qu'il y aura un sou, moi j'ai l'intention de le diviser en deux pour diminuer le déficit et diminuer les impôts, alors que Jacques Parizeau veut augmenter le fardeau des Québécois. C'est le vieux Édec qui était là dans le temps de votre père. Toute la journée, le chef libéral a fait campagne en Estrie, accordant essentiellement des entrevues à des médias locaux. D'entrée de jeu, il a cependant dû corriger un de ses députés qui, cette semaine, évoquait la possibilité d'un casino dans la région de Sherbrooke. Il va en avoir un à Montréal, un à Charlevoix et un en Outaouais. Point final. Le député sortant a d'ailleurs eu droit par la suite à un bref tête-à-tête avec son chef, histoire sans doute de ramener les pendules à l'heure. Et quelques instants avant une autre entrevue à la télé, le chef libéral a pour une des rares fois perdu son calme, quelques secondes seulement, agacé par un photographe pendant la séance de maquillage. Lui, là, on fait jamais ça. Correct, là? Je ne veux pas m'impatienter, mais on fait pas ça. C'est où, ça? Cela dit, fidèle à son habitude, le chef libéral a refusé de commenter les derniers sondages qui le mettent toujours à 5 points du PQ un mois avant le vote. Car le dernier sondage léger confirme qu'avec sa stratégie actuelle, Daniel Johnson est déjà en voie de gagner la campagne référendaire sur la souveraineté. Mais le problème pour lui, c'est que cette stratégie, pour l'instant en tout cas, ne semble pas devoir lui permettre de gagner l'élection du 12 septembre prochain. Ici Paul Larocque, TVA, au Lac-Mégantic, dans la région des Appalaches.
Mais parlons-en de ce sondage, un sondage léger mené entre le 5 et le 9 août qui donne toujours une solide avance aux péquistes. Le PQ récolte cette semaine 49 % des intentions de vote, ce qui lui donnerait plus de 80 sièges sur 125 contre 44 % au Parti libéral. L'Action démocratique recueille 4,4 % d'appui. Une constante dans la faveur populaire, les électeurs continuent de préférer Daniel Johnson au chef péquiste. 34,5 % des répondants considèrent que le chef libéral ferait le meilleur premier ministre. La popularité de Jacques Parizeau atteint 29,5 %. C'est dimanche que ça commence, c'est la loi électorale qui le veut. Les partis peuvent lancer leur campagne publicitaire. Donc, vous allez être bombardé de messages des partis qui veulent votre vote pour le scrutin du 12 septembre. La publicité libérale attaque Jacques Parizeau et insiste sur la gravité de voter pour un parti souverainiste. Les messages du Parti québécois ne mentionnent qu'une fois la souveraineté, mais consacrent beaucoup de temps au bilan du gouvernement libéral. Normand Réaume a visionné les messages des deux grands partis. Pour le Parti québécois, c'est devenu... La publicité libérale met en garde les électeurs devant l'impatience que mettrait un gouvernement du Parti québécois à amorcer la souveraineté avant le référendum. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui va se passer dès l'élection du PQ avec son programme électoral. Le référendum, il va être trop tard pour reculer à ce moment-là. Il va être trop tard pour corriger. C'est dommage. Au contraire, la publicité péquiste ne mentionne qu'une seule fois la souveraineté, mais insiste sur le bilan de 9 ans de gouvernement libéral. Rien de surprenant quand on connaît la vision du Parti libéral, pour qui seules les règles du marché s'appliquent. Mais le marché s'intéresse peu aux individus. Résultat, faillite, fermeture d'entreprises, chômage. Les messages des partis seront diffusés à compter de dimanche et les chefs s'y présentent sous un angle chaleureux. Jacques Parizeau est-il réputé aristocratique? Il voudra donc se rapprocher des gens. Nous effectuons présentement une grande tournée du Québec. Venez nous rencontrer et prenons le temps de nous parler. Et si c'était ça, l'autre façon de gouverner? Daniel Johnson est-il perçu comme un animal à sang-froid? Eh bien, on vous l'humanise en un tour de main. Je suis comme les autres, là. Je suis pas une machine. C'est pas parce que je suis élu que j'ai pas de famille. C'est pas parce que je suis élu que j'ai pas d'enfants. C'est pas parce que je suis élu que j'ai pas eu des grands-parents, des parents. Je me soucie des gens autour de moi. La publicité du Parti québécois tente d'éviter que l'élection devienne vraiment référendaire. Un vœu que la publicité libérale tente au contraire de réaliser. Le PQ est silencieux sur Daniel Johnson, mais au Parti libéral, où l'ancien chef a été qualifié de tricheur et de naufrageur, voici ce qu'on pense de Parizeau. Jacques Parizeau, pour chercher un qualificatif, est un endetteur et un emprunteur. Normand Réaume, TVA, à Montréal. Eh bien, on va parler un petit peu de sport maintenant avec Guy Bolduc. Bonsoir Guy. Bonsoir Sophie. Alors, première journée officielle de grève au baseball. Les partis sont très loin. Les négociations n'ont pas donné grand-chose aujourd'hui. Écoutez, tout d'abord, hier, on ne savait pas quand ils allaient se rencontrer à nouveau. Ça s'est fait finalement ce midi contre toute attente. Ces négociations-là, ils n'ont porté à rien absolument. Rien à signaler, aucun progrès significatif. Cependant, les deux parties, soit l'Association des joueurs et les propriétaires, ont convenu de demander l'intervention d'un médiateur fédéral. Ça ne nuira sûrement pas, ça va peut-être aider, mais en tout cas, on a décidé des deux côtés que c'était peut-être nécessaire. Le représentant des joueurs, Don Fear, a mentionné que l'association le rencontrera, ce monsieur-là, au cours de la fin de semaine. Bien, maintenant, il y a Claude Brochu, Claude Brochu extrêmement frustré qui a rencontré la presse aujourd'hui. On a parlé de mise à pied, entre autres. Ben oui, il a fait le point donc sur cette première journée de grève. Ce qui en ressort, premièrement, c'est qu'il a déclaré que dans le cas de l'équipe montréalaise, le plafond salarial est toujours essentiel et c'est une question de survie. Il a rencontré également, il a parlé également des mises à pied, il y en a plusieurs, 1900 au total et 35 permanents, mais c'est peut-être temporaire. Il ne faut quand même pas paniquer avec ça. Bien, on y revient tantôt. Effectivement. Merci Guy. Merci. Météo maintenant avec Colette. Vous nous entendez, Colette? Oui, très bien. Ça va mieux qu'à 18h. Exactement, au 18h, il y a eu des petits problèmes. On est plus proche, il faut dire. Exactement. Oui. Sophie, je vous entends pas. Non. Alors, belle journée aujourd'hui. Est-ce que ça se continue demain? Pas vraiment. Écoutez, c'est embêtant pour la fin de semaine. C'est de l'instabilité, beaucoup plus d'humidité. Quand on parle d'instabilité, d'humidité, de chaleur, évidemment, ça favorise la formation des averses et des orages en plus. Alors, c'est un peu ce qui est au menu pour la fin de semaine. Toutefois,